Donc, dans cet épisode, je vais vous parler de votre environnement. Quand je coach des joueurs, il y en a pas mal qui me disent « j'ai pas la chance d'être dans un centre de formation ». Et du coup, encore une fois, ma réponse est toujours la même. Soit tu décides de faire de ton environnement un tremplin, soit tu décides d'en faire un fossé. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit tout ce qu'il y a dans la vie de tous les jours, ça te donne la force de pouvoir chercher à vouloir plus, ou soit au contraire, tu te dis « ah moi j'ai pas de chance, moi j'ai pas j'ai pas l'argent, j'ai pas toutes ces choses-là qui vont faire que au final je reste dans ma merde ». Et c'est ça que, en gros, cette phrase veut dire. Donc, soit vous en faites un tremplin, soit vous en faites un fossé. Et du coup, tout ça en fait va partir de vos émotions négatives. Donc, c'est-à-dire si vous avez des pensées et des émotions négatives systématiquement, forcément ça va être très très compliqué de voir du positif. Voilà pourquoi, quand en fait moi je parle avec les joueurs, je leur dis « est-ce que tu t'es guéri de ta maladie ?» Et là ils me disent « mais de quelle maladie ?» À chaque fois que je pose cette question-là, c'est marrant d'ailleurs parce que ils sont choqués, ils me disent « mais de quelle maladie tu parles ?» Je leur dis « cette maladie, l'excusite. » L'excusite. Et qu'est-ce que c'est l'excusite? C'est tout simplement des excuses que vous sortez à toutes les sauces. À toutes les sauces. Alors c'est quoi les excuses? C'est pas de ma faute, c'est pas moi. Ah mais il fait pas beau aujourd'hui. Ah il pleut. J'habite à la campagne. Toutes ces excuses-là qui vont en fait tout simplement vous bercer, en fait vous nourrir. Donc soignez-vous de ça. Encore dans un premier temps, arrêtez vos excuses. C'est terminé. C'est de la faute de un tel. Tout ça, on tire un trait sur ça, c'est uniquement de vous. Et justement, dans le kit de parcours, le centre de formation en soi, c'est beau. Et ce que les gens font en centre de formation, c'est très bien. C'est un excellent tremplin pour devenir footballeur professionnel. Mais en soi, c'est pas une finalité. Tout ce que vous avez à faire, c'est le télécharger. Et ensuite, vous aurez une histoire super intéressante et émouvante qui pourra peut-être vous donner la force d'y arriver. Cherchez le positif et vous verrez que le positif viendra à vous. Donc ici, sur Football Evolution, on a tous pour ambition de devenir footballeur professionnel. Enfin, du moins, vous avez cette ambition. Pour moi, c'est fini. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous cherchez des excuses à tout va, ça va être très difficile d'y arriver. Il y a plein de youtubeurs, mais qui, je sais pas, ils vous balancent, enfin, je sais pas, bref, mais vous le savez autant que moi, mais voilà, il y a des vidéos, vous pouvez vous divertir à longueur de temps, à longueur de journée, avec des mecs qui vont chercher déjà des pros et qui vous montrent la vie des professionnels. Mais non, ici, on est là vraiment pour travailler sur vous. Moi, mon objectif premier, c'est si demain, je peux permettre à un joueur de faire signer enfin son tout premier contrat professionnel, et c'est mon but quand je me lève tous les matins, et ça, moi, ça me donne envie de me surpasser en fait. Et c'est ça que je kiffe, ça c'est mon kiff. Je peux me lever tous les matins et ça me fait kiffer. Voilà pourquoi toutes les excuses que vous avez, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est un tel, ce soir il y a entraînement mais il y a un match de Ligue des Champions. Les gars, les mecs qui jouent la Ligue des Champions, ils sont déjà au niveau que là où vous voulez atteindre. Donc faut pas me dire moi ce soir il y a un match, les gars je vais pas à l'entraînement. Ça c'est des trucs que moi je peux pas entendre. Si vous avez de réelles ambitions, vous pouvez pas sortir des choses comme ça. Donc toutes ces excuses là, c'est terminé. Ok, terminé. Donc du coup je vais vous poser des questions et essayer de répondre à ces questions-là. En général, je les garde pour mes coachings, mais voilà. Quand moi je coach un joueur, quand il fait appel à moi, il m'envoie un message, il me dit voilà, moi Brian, j'aimerais qu'on travaille ensemble, etc. Je lui pose des questions toutes simples, comme quel est le meilleur club le plus proche de chez toi? Si le mec déjà à la base, il n'est même pas capable de me dire que le meilleur club le plus proche de chez lui est à tel endroit, c'est sûr que ça va être compliqué pour pouvoir évoluer. Donc une fois qu'il a la réponse, je lui dis, ok, est-ce que tu connais le coach sur place? Est-ce que tu connais un joueur sur place? Quel est le meilleur moyen pour arriver là-bas? Est-ce que tu penses que tu pourrais aller t'entraîner 2, 3, 4 fois par semaine dans ce club-là? Ensuite, à partir de là, on commence à travailler sur son processus étape par étape, pour tout simplement atteindre nos objectifs. Donc, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que les excuses, cette maladie qui gangrène le monde des footballeurs, toutes ces excuses que vous sortez à longueur de temps, c'est terminé et mettez-vous au travail. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous invite à lire et à télécharger le kit de parcours centre de formation comme si vous étiez, où justement vous allez vous enlever de l'idée, cette histoire de centre de formation, c'est très très important. Certes, effectivement, ça l'est, mais il y a d'autres alternatives. Et aujourd'hui, je vous les dévoile justement dans ce bouquin, en plus de l'histoire passionnante de mon ami d'enfance qui a réussi à vivre de sa passion sans passer par un centre de formation. Pour tous ceux qui nous rejoignent, surtout n'hésitez pas également à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. Et je vous dis, gardez la pêche, tous à vos crampons et au prochain épisode.